Alors, on va voir dans ce chapitre comment faire des liens hypertextes pour pouvoir rendre un diaporama interactif. Donc, je crée une nouvelle diapo vide. Je mets un menu. Alors, je mets un menu, en fait, je crée des cases. Hein. On a vu tout à l'heure comment on crée des cases. Là, vous faites insertion. Vous prenez cet outil-là. Voilà, ici, vous pouvez faire varier. Regardez, vous pouvez faire varier en décalant le bouton jaune la forme de mon bouton. Et ensuite, vous cliquez dessus et vous marquez usage. Voilà, on va faire la description d'une notice d'un médicament sous forme de diaporama. Voilà, d'accord, donc vous écrivez usage, posologie, contre-indication, effet indésirable, interaction, autre info. D'accord. Alors regardez, la première chose que je vais faire, c'est que je veux que quand on clique ici, alors, on va le faire progressivement. Première chose. Donc en fait, quand je suis ici, je vais cliquer sur nouvelle diapositive. Je vais en mettre 6 de vide. Donc j'appuie sur la touche F4, ça va répéter. 6 ou 7, en fait, peu importe. Après, on les supprimera. Alors, je veux que quand je clique, on va supprimer même la première diapositive. Je veux que quand je clique sur usage, d'ailleurs je vais mettre le fond tout de suite comme les autres, ça évitera qu'on ait des problèmes ensuite. Voilà. Quand je clique sur usage, je veux que ça aille sur la première diapo. Donc je clique sur usage et je vais insérer un lien. Alors, regardez, c'est très important. L'emplacement est dans le document. Donc je veux, quand je clique sur usage, que ça aille sur la diapo 1. D'accord ? Ok. Je veux que quand je clique sur la deuxième case, ça aille sur la diapo 2. Donc là, je clique sur lien hypertexte. Diapo 2. Voilà. Donc vous refaites la même chose pour les suivants. Diapo 3. Diapo 4. Vous allez comprendre pourquoi je ne les remplis pas pour l'instant. Voilà. Ici, diapo 5. Normalement, ça va plus vite. Hein. Ouais, c'est vraiment très long. Et enfin, diapo 6. Enfin. Et là, ça y est, on a créé une barre qui est interactive. Vous voyez, chaque fois que je me déplace, ça me dit ce que ça va faire quand je vais cliquer dessus. Donc c'est super. Maintenant, je sélectionne tout ça, je copie. Je me mets sur la diapo 2, je colle. Diapo 3, je colle. Etc.
etc. Ensuite, je colore, je me remets sur la diapo 1, je colore le fond en rouge ou en plus sombre. Voilà, je fais la même chose, F4. Et voilà. Donc là, ça y est, j'ai créé un super outil. J'ai créé une barre d'outils qui me permet de faire ce que je veux. Donc là, je vous montre. Hein. Alors, pour vous montrer, vous allez voir ici. Hein. Donc regardez, j'ai rien ici. Quand je mets ma main là, je sais pas si vous voyez, quand je mets ma main ici, eh bien, je vais sur le diapo qui m'intéresse en fait. Alors là, vous en apercevez pas trop, mais je vais revenir en mode normal et je vais vous mettre des images pour que vous aperceviez que ça fonctionne. Alors, je peux pas, c'est tellement bien. Voilà, hop. Donc ça, c'est sur la diapo usage. Ça, c'est sur la diapo posologie. Ça, c'est sur la diapo contre-indication. Donc, par exemple, je mets du texte. Voilà. Qu'est-ce que je peux insérer? Tiens, un graphique. Hop. Voilà. Voilà. Alors, je ne vais pas jusqu'au bout et je vous montre. Donc, je me passe en mode diaporama. Et vous voyez, quand je clique, je vais réellement là où ça m'intéresse. D'accord ? Voilà.